Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Et oui, ça y est, c'est la fin. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, nos étagères sont quasiment vides, prêtes à être démontées. Et oui, c'est la fin de Serial Painters en Gironde. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin tout court. On va bien sûr poursuivre notre activité, mais une fois arrivé dans l'Allier. Alors, on va vous prévenir tout de suite, cet été, il y a moyen quand même qu'il y ait un petit peu moins de vidéos que d'habitude, qu'il n'y en ait pas une toutes les semaines, ou alors des fois des vidéos un peu plus courtes, un peu plus simples. On va peut-être en profiter pour vous présenter des produits qu'on utilise et qu'on n'a pas encore eu le temps de vous présenter, des choses vraiment sympas, histoire de faire des vidéos un petit peu plus faciles à tourner et de se dégager du temps pour bien s'installer et commencer un peu plus les travaux et s'installer une zone pour tourner. Alors, on a déjà une vidéo de prévue dans peu de temps qui a été tournée ici, qui me reste à monter. Donc, vous aurez encore une fois ce décor avec des figurines derrière. Mais après, il va nous falloir un nouveau décor et il faut qu'on le mette en place là-bas. Alors, ça va pas nous prendre des lustres pour le faire, mais ça va nous demander quand même un petit peu de temps, donc il y a moyen que cet été vous ayez un petit peu moins de vidéos. Bon, après l'été avec les vacances, la plage, c'est pas le moment où vous allez peindre le plus de figurines. On en profitera également aussi pour vous faire une petite vidéo rigolote à la rentrée sur les victimes du déménagement. Parce que sachez, d'ores et déjà, qu'on n'est même pas encore parti et qu'il y a déjà des victimes qu'il y a eu lors de l'emballage. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait d'autres pendant le transport, malgré un très bon emballage, et on fera le compte après de tous ceux qui seront à réparer, à repeindre et à refaire. Ça pourra même donner une vidéo sur comment on peut réparer une figurine et rattraper là où ça a été cassé, rattraper la peinture. Après, on a encore beaucoup de choses à vous dire, plein de vidéos à vous faire, plein de choses à vous montrer. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas encore la fin du tout. On a encore énormément de choses à vous présenter. En plus, là-bas, une fois bien installé, fait des travaux dans le local qu'on va utiliser pour Serial Painter, comme on vous l'a dit, on pourra commencer à organiser des stages. Ce qui pourrait être pas mal pour ceux qui veulent nous rencontrer, venir faire un stage de plusieurs niveaux. Ça pourrait être des stages pinceau, aéro ou un mix des deux. On n'a pas encore décidé exactement comment on allait les mener, mais on va en organiser. Il y aura moyen de venir nous voir et de venir participer avec nous. Et ça pourrait être vraiment grandiose. Ici, c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu faire parce qu'on manque cruellement de place. C'est très petit et on pouvait pas faire ça. C'est vrai qu'ici, les prix sont beaucoup plus chers, donc on peut pas avoir de grandes maisons si on n'a pas des revenus assez importants. Donc, là-bas, on va pouvoir avoir de la place et vous accueillir. Ça va changer quand même beaucoup de choses. Alors, à la base, pour vous parler de tout ça, on comptait organiser un live. Mais on s'est vite rendu compte qu'avec le déménagement, tous les préparatifs, tout ce qu'on avait à faire, c'était pas forcément facile. Mais je vais profiter de cette vidéo pour répondre quand même à quelques petites questions qui reviennent très souvent dans les commentaires et qui, je ne sais pas, ça a l'air de poser problème des fois à certaines personnes. Donc, je vais vous y répondre. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de faire des vidéos. Si on fait un ultramarine, ils nous demandent la même chose en Blue Angel, en jaune, en vert, en rose, ce que vous voulez. Sachez qu'on va pas faire chaque couleur, chaque fois la même vidéo technique pour chaque couleur. Au final, quand on fait une vidéo technique, où on vous explique une technique de peinture, ça marche avec d'autres couleurs. Vous n'avez pas à vous stresser avec ça. C'est pas parce que vous ne l'avez pas vu peint en jaune que ça marche pas. Si la technique qu'on vous explique marche, elle marchera avec d'autres couleurs.
Essayez surtout de vous focaliser sur les techniques. Quand vous maîtrisez les techniques, peu importe les couleurs que vous allez utiliser, ça va marcher tout simplement. C'est quelque chose où il faut pas vous stresser. Je vois que ça stresse beaucoup de gens. Ils aimeraient bien avoir une vidéo, vous aimeriez bien tous avoir des fois des vidéos dédiées à chaque petite couleur pour la même figurine. Mais au final, ça change rien. On pourrait, bien sûr, mais ça serait très rébarbatif de vous faire 20 fois la même vidéo de 20 couleurs différentes. Ça resterait exactement la même technique. On peut, effectivement, de temps en temps, quand on fera une figurine, vous faire un doublon, peut-être, avec une autre couleur, pour vous montrer justement comment ça marche avec une autre couleur et voir que c'est exactement la même chose et que vous n'avez pas à vous stresser. Vous stressez beaucoup sur la peinture de figurines et il faut pas. Il n'y a pas de raison. Comme je l'ai dit, c'est possible pour tout le monde. D'ailleurs, lors d'une des analyses de figurines il n'y a pas longtemps, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a répondu parce que c'était sa figurine et en fait, il avait débuté depuis moins d'1 an et la figurine était vraiment déjà très bien. Donc, au final, c'est possible. Les gens se stressent trop en général, se posent trop de questions. Oui, les 2-3 premières figurines, c'est un peu compliqué, le temps qu'on trouve le toucher, la dilution, mais ça vient assez vite. On peut faire de relativement belles figurines assez simplement, surtout avec toutes les techniques qu'on vous a expliquées. Donc, ne vous stressez pas, peignez et ne vous cassez pas la tête. Une autre question qui revient souvent aussi, c'est vous donner une liste dans les commentaires, ou dans la description de la vidéo, de toutes les peintures qu'on a utilisées. Mais je vous rappelle que quand on peint, on vous met en encart toutes les peintures qu'on utilise. Au moment où on les utilise, c'est encore mieux qu'une liste. Après, parce que sinon, la liste, vous allez voir bien sûr tout le détail, mais il va falloir voir quand est-ce qu'on les a utilisées. Là, on vous donne les peintures au fur et à mesure. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les peintures sont citées pendant la vidéo. Vous avez les encarts avec la photo de la peinture, c'est vraiment pas difficile. S'il y en a qui veulent utiliser d'autres peintures que les nôtres et qui veulent les correspondances de couleurs, ça se trouve très facilement sur internet. Par exemple, sur le site de Green Stuff World, vous avez, je ne sais plus dans quel onglet, mais des correspondances par rapport à énormément d'autres marques. Je pense d'ailleurs que c'est eux qui donnent le plus de correspondances de leur peinture par rapport à d'autres marques pour que vous puissiez continuer à utiliser d'autres marques. Ce qui est très sympa quelque part pour un vendeur, parce que d'habitude les vendeurs ils préfèrent vendre la leur. Et eux vous donnent quand même énormément la correspondance par rapport aux autres marques, ce qui est super facile à trouver. Vous pourrez avoir tout ce que vous voulez, donc ne vous stressez pas non plus là-dessus. Les peintures sont affichées pendant qu'on peint. Ça n'a aucun intérêt de le mettre en description en vrac, où vous n'allez pas savoir à quel moment ça correspond, ni à quel ordre. Il suffit de regarder la vidéo et vous aurez tout. Bon, ben voilà. Pour la Gironde, c'est fini. Vous aurez encore une émission avec ce décor parce qu'on l'avait enregistré avant. Mais pour nous, c'est fini ici. On va enfin partir, avoir de la place, pouvoir vous accueillir et pouvoir mener à bien d'autres projets. Parce qu'on a encore plein d'idées. On va faire des choses en plus. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'il va y avoir de la surprise. Tiens, je crois que j'ai une petite visiteuse qui vient de taper à la porte. On va lui permettre de vous dire au revoir quand même. Hop! Ceci est une Célène à photo. Coucou Célène, tu veux coucou? Tu veux coucou? Coucou! Tu dis au revoir ma louloute? Au revoir. On enlève tutut quand même. Allez, on enlève tutut. On enlève tutut, on fait coucou, on dit au revoir. Au revoir, coucou. Ah, mais on se retrouve bientôt. Oui, on se retrouve bientôt. Fais la photo, je vois pas bien. Oh, mais je te montrerai après, t'inquiète pas. Il faudra que je te la montre après. Sors avec Abby, j'ai presque fini, je te montre après, d'accord? Vas-y. Moi, en attendant, je crois qu'il va falloir que je commence à ranger tout ça. Et pour le mot de la fin, c'est pas moi qui vais vous le donner, c'est l'appareil pour cette fois-ci. Au revoir ce décor
et à bientôt dans le nouveau.